Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix de Christ soit avec vos esprits et que le Tout-Puissant vous bénisse pour cette occasion que Dieu nous donne. Ce programme qui est votre programme, qui est mon programme, qui vous est présenté par votre pasteur David Mako Nzambi, tous les lundis, tous les mercredis, de 20h à 21h. Certes, j'avais annoncé qu'à très bientôt, nous allons aménager un peu notre emploi du temps. C'est-à-dire que le programme sera toujours le mercredi, le lundi et le mercredi. Mais par contre, ça sera de 20h30 à 21h30. À très bientôt, je vais vous confirmer ça. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 24 mai 2023. À très bientôt, nous allons franchir le millier de l'année. Lorsque la grâce de Christ soit avec vous. Et j'ose croire que par la grâce de Dieu, nous serons bénis et Dieu va nous faire du bien. Voilà les amis qui êtes connectés, qui vont se connecter. Je nous prie à pouvoir partager le lien au maximum de personnes, à inviter également quelqu'un, celui qui n'a pas Jésus, celui qui a Jésus mais qui a des problèmes. Et le Seigneur peut le toucher, le Seigneur peut le faire du bien, le Seigneur peut l'impacter. Voilà, faites comme moi, veuillez partager le lien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Le Seigneur, il est bon, il est bon. Veuillez partager en attendant que nous puissions commencer notre programme. Gloire à Jésus. Ce soir, il y a une nuée de Dieu qui va descendre. Il y a la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Que Dieu soit magnifié. Le Dieu de la Bible. Alléluia. Oh, que la nuée descende. Que la nuée descende. Partagez les vidéos. Partagez les vidéos. Le Seigneur va nous faire du bien. Béni soit le nom de l'Éternel. Rabasa Kanta Yababa. Shabrege Wanda Karabasanta Yababa. Shabre Ndakanta Yababa. Rekababa Sante Yababa Yanderia. Oh, il est merveilleux, il est merveilleux. Prenez vos Bibles, prenez pour ceux qui écrivent, parce que ce sont des moments où nous partageons la connaissance de la parole de Dieu. Également, nous vaguons à la prière. La Bible dit la prière fervente du juste, elle a une grande efficacité. Veuillez partager afin que nous démarrons notre programme. Voilà, il nous reste 1 minute. Nous allons démarrer notre programme. C'est question d'inviter, de partager notre live au maximum de personnes. Rien qu'en partageant, tu peux sauver une vie, tu peux impacter, tu peux faire trouver grâce à une vie. Jésus est Seigneur. Share kababo shantara baba. Shabre ndaraba kotorobobo. Rekanteria maikantaya baba. Shobro kentaya ndaraba kotorobo shandere bebe. Rekantaraba kotorobo shanderia baba. Ndorobo shandere be koria baba. Shabre nderia baba yanda. Rekanta yaba robo shondo robo shakata yababa. Dabre sekata yababa. Oh, il est le Seigneur. Il est le Seigneur, il est le Seigneur. Yeshua, Yeshua. À Jésus toute la gloire. À notre Seigneur toute la gloire. Nous allons prier, nous allons prier. Prions le Seigneur. Père, merci pour ce moment.
Merci pour ta grâce. Merci de l'opportunité que tu accordes à mon frère, à ma soeur. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, ce soir. J'aime comment tu touches, j'aime comment tu bénis, j'aime comment tu délivres, j'aime comment tu guéris. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, ce soir, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. À toi toute la gloire, cher Saint-Esprit. Viens prendre place à ces assises, au nom de Jésus. Oh, que la nuée de Dieu soit sur nous, Seigneur, ce soir. Et qu'une âme qui est captive soit libérée pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Merci, Saint-Esprit. Voilà, les amis, je vous salue là où vous nous suivez. Veuillez partager la vidéo. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Ce programme, c'est le programme de l'église de la foi puissante qui vous est présenté par votre pasteur David Makonzambi, ici en France, précisément à Paris. Voilà, pour ceux qui ne cessent pas de me poser des questions sur Messenger, pasteur, vous êtes où? Nous sommes à Paris et notre église est située à Paris, au 22 rue Honoré Ourcel, 94 290 Villeneuve-le-Roi. Voilà, c'est là où nous sommes. Vous pouvez rentrer en contact avec nous pour le programme de prière. Je ne saurais pas vous dire ce que Dieu est en train de faire au sein de notre ministère ou à travers de notre ministère. Voilà, soyez bénis vous qui êtes connectés sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Christ soit avec vous. Si tu as une personne qui n'a pas Facebook, vous qui me suivez, vous pouvez nous envoyer son numéro et nous allons le joindre sur les groupes de WhatsApp. Parce qu'il y en a qui nous suivent sur les groupes de WhatsApp. Voilà, il y a des coins qui nous suivent. Il y en a qui nous suivent en Colombie, il y en a qui nous suivent en Haïti. Il y en a qui nous suivent en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, partout. Il y en a qui nous suivent depuis Calémie. Je pense que, comme je l'avais dit l'année passée, depuis l'année passée, j'étais en train de prier. Je priais comme ça pour Calémie. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui nous suivaient là-bas. Alors, je crois par la grâce de Dieu que, par la grâce de Dieu, si cette année peut-être, ça sera très compliqué parce que le calendrier, il est surchargé. Peut-être l'année prochaine ou les années qui viennent, nous serons à Calémie. De toute façon, c'est mon pays. Parce que quand on est Congolais, on pense que Congo, c'est Kinshasa. On vit à Kinshasa, on connaît que Kinshasa. Donc, Calémie, c'est aussi le coin de la RDC. Donc, je vous salue, vous qui êtes à Calémie, vous qui nous suivez à Lubumbashi, partout où vous êtes, mes enfants qui sont aux Pays-Bas, vous des Nevers, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler, mes frères et sœurs, de ces enseignements. Tout à l'heure, moi-même, quand j'étais en train de préparer ces enseignements, le Saint-Esprit était en train de me faire comprendre le but de ces enseignements. Quand je méditais la parole de Dieu, c'est là où j'ai compris qu'il est important que nous puissions monter au créneau, que nous puissions communiquer ces connaissances. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Pierre là-bas, dans les épîtres de Pierre, Jésus ou la parole de Dieu est en train de nous dire que à la fois ajouter la connaissance. Parce que la connaissance, elle est comparable au pouvoir. Et on ne domine que sur ceux qui n'ont pas la connaissance, on ne domine que ceux qui n'ont pas assez de connaissances ou qui n'en ont pas du tout. C'est sur ces gens-là qu'on arrive à dominer. Raison pour laquelle la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. L'ennemi, il a le plein pouvoir sur ceux qui n'ont pas la connaissance. La connaissance dont je fais allusion ici, ce n'est pas l'algèbre, ce n'est pas la maths physique, ce n'est pas la biochimie ou la chimie, mais bien entendu, la connaissance des Écritures saintes, la connaissance de la parole de Dieu. Lorsqu'on a la connaissance de la parole de Dieu, l'ennemi ne pourra pas blaguer avec vous. Je ne cesserai jamais de vous donner ce témoignage qui s'est passé dans mon église à Kinshasa.
j'étais en mission en Angola, je reviens, on avait invité un prophète à l'église qui habite Mombele. Ce sont des choses qui se sont passées plusieurs années. Et il y avait une de mes filles à l'église, ce prophète-là l'a demandé d'aller le laver avec l'eau du sel. Voyez-vous, je ne citerai pas le nom de ma fille parce que ce n'est pas bon. Mais vous comprendrez que le prophète est allé le laver comme quoi que pour que son mari revienne. Parce que son mari, il avait quitté le toit conjugal, il est parti. Et quand le prophète est venu à l'église, il lui a dit, pour que le mari retourne à la maison, on doit te laver. Je dois te laver avec du sel. L'eau qu'on a mis du sel. Et la maman, elle est allée. Elle s'est déshabillée. Le prophète l'a lavé. Bien aimé, humainement comme ça, ce n'est pas propre, c'est impropre, c'est mal poli. C'est comme si le Saint-Esprit, il était impoli. C'est pourquoi je ne soutiens pas que quand on est un enfant de Dieu, qu'on continue qu'on continue à être impoli ou mal poli. Quand on est un enfant de Dieu, on doit être bien éduqué. La parole de Dieu structure la personne. La parole de Dieu vous éduque. La parole de Dieu vous ramène sur le droit chemin. Je ne soutiens pas le frère qui sont dans le Seigneur et qui demeurent de mal poli. Ce n'est pas la parole de Dieu. Vous n'êtes pas encore devenu chrétien ou enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est naître de nouveau. C'est ça la parole de Dieu. Quand vous êtes un enfant de Dieu, on doit voir le signe de la transformation. Le signe de la transformation, c'est très important, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, pourquoi nous dispensons ces connaissances? Je suis en train de parler, de révéler sur la destruction. Comment arriver à détruire les gouvernements sataniques? Les gouvernements sataniques, comme je l'avais commencé, ce sont les structures que l'ennemi a mis en place afin de captiver les victimes. Et qui sont les victimes? Les victimes, ce sont ceux qui viennent du côté de Dieu. Ce sont ceux qui acceptent le Seigneur. Ce sont ceux qui donnent leur vie au Seigneur. Et l'ennemi, il met en place le stratégie afin de pouvoir captiver le victime. Alors, on avait parlé que comment l'ennemi, il opère de cette manière. Il y a le démon ou les esprits méchants. Il y a ce que nous appelons des princes. Nous avons, à part des princes, nous avons des autorités. À part les autorités, nous avons des dominations. C'est ce que Éphésiens nous dit. Nous avons à lutter contre ni le sang ni contre la chair, mais contre des dominations, des esprits méchants, contre des autorités, contre des princes. Ça, c'est la hiérarchisation du gouvernement satanique. Et nous, enfants de Dieu, nous avions reçu le mandat, nous avions reçu le pouvoir. Voilà ces choses qui détruisent le vie de gens, qui détruisent les familles. Et le Seigneur a doté certains serviteurs de Dieu de capacités surnaturelles pour faire face à tous ces fléaux sataniques. Et c'est à Jésus de dire aux disciples, quand il a ramené à la vie Lazare, il a dit aux disciples, déliez-les. C'est ça le problème, mes frères et sœurs. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus. Cela n'est pas un point bas, non. Il y a un travail à faire. Il y a un travail de suivi. Tu dois rester au pied des apôtres. Tu dois rester au pied des disciples pour ton encadrement, pour te délier, te ouvrir, afin que tu sois présenté propre à toutes tes bonnes œuvres. Ce n'est pas que tu as donné ta vie à Jésus et que c'est fini, point bas, ma vie a changé. Oui, ta vie elle a changé, mais tu es encore sur la terre. Et lorsque tu es encore sur la terre, il y a des choses qu'on doit délier, il y a des choses qu'on doit déballer, il y a des choses qu'on doit ouvrir. Pour que tu vives effectivement la vie que Christ t'a promis, qu'on appelle la vie en abondance ou la vie au centuple, selon Marc chapitre 10 là-bas. Alors, maintenant l'ennemi a mis en place de structures. C'est pourquoi nous sommes en train de révéler comment l'ennemi travaille.
afin de captiver le proie, le victime, qui sont les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il utilise? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Il n'y a pas longtemps, je suis en train de parler sur... Oui, cher ami Kabengele, sois béni. Le lundi, je parlais de toi, mon frère. En tout cas, que Dieu te bénisse. L'homme avec qui, l'ami qui est connecté là, c'est avec lui que j'ai commencé la mission dans le monde. Mon frère, mon ami, évangéliste Prince Kabengele, que Dieu te bénisse, que Dieu a élevé dans mon pays, qui occupe de grosses fonctions au Congo. Sois béni, mon cher ami. Sache que Papa Archie t'aime beaucoup. Merci, mon cher ami. Salut ma belle-sœur, salut mes enfants. Gloire à Dieu, depuis Congo. Mes frères et sœurs, nous avions parlé de la fois passée le spiritisme. Lorsque tu entends parler de spiritisme, le diable a mis en place le spiritisme. Ce système qu'on appelle le spiritisme ou l'animisme. J'avais révélé que le spiritisme, c'est ce qui se passe. C'est ce qui nous font croire que ce sont des religions qui font croire aux gens que quand quelqu'un meurt, il peut être en contact avec le vivant. Non. Lorsque vous êtes pasteur, vous dites, ah, tel pasteur vous a salué, il est déjà mort. Pasteur, dans votre église, vous pratiquez du spiritisme. Vous transmettez les démons. Vous transmettez les démons. Et les enfants de Dieu doivent être au courant de ces choses. Ne soyez pas étonnés, ne soyez pas scandalisés par l'éloquence du pasteur. C'est très important. Tout à l'heure, quand je méditais la Bible, j'ai beaucoup médité les livres des Galates tout à l'heure. Avant de commencer l'émission, j'étais vraiment sur les livres des Galates. J'étais en train de voir comment l'apôtre Paul était en train de tirer la sonnette d'alarme aux chrétiens des Galates. Comment il les prévenait? Il dit, soyez prudents, marchez par l'esprit. Pourquoi? Parce que c'était un endroit où il y avait la religiosité. Il y avait un endroit où il y avait des bavilles, il y avait des choses. Et l'apôtre les invitait à marcher, à se laisser conduire par le Saint-Esprit, afin qu'ils ne tombent pas dans le piège de l'ennemi. Tout à l'heure. Mes frères et sœurs, shalom, shalom, maman Véronique. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Le spiritisme, c'est ça, cette religion, cette doctrine où on te fait croire que quand quelqu'un meurt, il peut rentrer en contact. Oh! Ce sont des choses que l'ennemi a mis en place pour qu'il continue à rentrer dans la vie des gens. Lorsque tu as rêvé ton père qui est décédé, mon père il est décédé, je ne peux pas le rêver. Je ne peux pas rêver mon père, non. Il est décédé, il est parti. Non, maman nous a parlé, maman nous a passé un message. Ce n'est pas maman, c'est un esprit de mort qui va vous attirer des malédictions, qui va vous attirer des blocages. Et tu dois rencontrer l'homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Et j'avais dit la fois passée que lorsqu'on est attaqué par l'esprit des morts, l'esprit des morts ne se limite pas seulement au niveau que de ta vie physique. L'esprit des morts, il va aller très loin, même jusqu'au point d'envahir, de saccager, de détruire tout ce qui est de ta vie. Et je parlais de l'animisme que j'ai révélé la fois passée. J'avais dit que l'animisme, il s'agit de quoi? C'est la doctrine qui croit à l'incarnation d'une âme ou d'un esprit humain dans les choses. Et c'est là où beaucoup de gens ont amené des démons dans leur maison par des objets. C'est-à-dire, c'est cette doctrine-là où on te fait croire, maman, ramène ça dans ta maison, mets ça sous ton lit, ton mari va venir à la maison. Non, laisse-moi rappeler à quelqu'un, démon, le diable ne chasse pas le diable. Ça c'est de l'animisme. C'est cette doctrine-là où on te fait croire que dans ce chapelet, dans ces eaux bénites, dans cet objet, il y a quoi? Il y a une âme et il y a une vie. Laisse-moi nous rappeler une chose. Je l'ai dit la fois passée, même quand vous viendrez à l'église chez nous, vous verrez que j'utilise l'huile d'onction. Mais je vais vous dire que je ne l'utilise pas tous les dimanches. La fois passée, quand on a commencé l'année, le Saint-Esprit m'avait demandé de commencer à prier pour l'eau. Je priais pour l'eau. Je l'ai fait, je crois, pendant au moins 3 mois comme ça. Et le Saint-Esprit, à un moment, j'ai senti que l'Esprit m'a mené sous une autre forme.
je l'ai arrêté. Ça peut arriver que l'esprit me demande de te demander de prier pour l'eau. Ça m'arrive. Mais je ne peux pas, par exemple, faire de cela une doctrine. Que si tu ne bois pas l'eau, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas délivré. Et vous allez voir que les gens vont enlever leur confiance, leur foi sur la personne de Jésus pour se fier à la chose. Et c'est comme ça même vous verrez que les gens soutiennent de l'argent chez les gens au travers de cela. Et ça, on appelle ça de l'animisme. Cette doctrine qui font croire à l'incarnation d'une âme ou d'un esprit humain dans les choses, les objets, les animaux, les oiseaux, les arbres, les astres, le poisson, des eaux, etc., etc. Et on les vénère. On va commencer à le vénérer. J'ai fait la délivrance d'une grande dame à Brazzaville. Ça fait plusieurs années. Elle était au cadre dans les institutions au pays. J'arrive dans la maison de cette maman. Son frère, il fit ancien ministre, je ne citerai pas les noms. Et sa sœur, elle occupait de hautes fonctions aussi au pays. Mais cette maman, quand elle a reçu Jésus dans sa vie, elle a ramené tant de choses. Et vous savez quoi? L'évangéliste, il est là, l'évangéliste Kabengele, avec qui on a fait la délivrance. Il est là à Brazzaville. La maman nous a ramené un tas des objets. Et chaque objet représentait un Dieu. À chaque fois quand tu étais en contact avec un marabout, un sataniste, un pasteur qui ne sert pas Dieu, on lui donnait quelque chose. Et on lui disait, ça c'est ton Dieu. Et ça représente ceci, ça représente cela. Et on arrive dans la maison de la maman. En fin de compte, la maman, elle avait au moins plus de 150 dieux dans sa maison. J'ai dit, mais maman, comment tu peux avoir 150 dieux dans la maison? Mais tu as tant de problèmes. Il y avait l'enfant qui avait l'épilepsie. Il y avait sa fille qui était au Cameroun. Gloire à Dieu parce que sa fille, quand nous on est arrivé, elle est descendue. Elle est descendue. Ceux qui connaissent la société MTN au Cameroun. Celle qui est la vice-directrice. C'est ma fille que j'ai prié pour elle. Je ne sais pas si elle est toujours aujourd'hui. On l'a baptisée dans l'eau de fleuve. On l'a fait accepter Jésus. Quand elle est rentrée, et Dieu l'a bénie avec un gros portefeuille au Cameroun. Et la maman, l'enfant, elle tombait depuis l'année, la première année jusqu'à 14 ans. Sa fille souffrait d'épilepsie. Mais la maman avait plusieurs dieux dans la maison. Elle avait plusieurs dieux. Et quand on arrive, elle nous présente tous ces dieux-là. Il dit, pasteur, voici le Dieu qui sont dans ma maison. Mais on lui pose la question, ma soeur, comment tu peux avoir tous ces dieux dans ta maison, mais il n'y a pas de salut? Mes amis, le salut ne réside sur l'homme que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui sauve, c'est lui qui peut nous délivrer, c'est lui qui peut te sortir de l'impasse, des liens de blocage qui rongent ta vie. Oui, ta vie n'avance pas, ta vie ne marche pas, c'est lui qui peut te sortir. Je ne te parle pas de slogans, je te dis la vérité. Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Lorsque vous allez lire dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, je suis la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père. En d'autres termes aussi, nul ne peut voir la gloire de Dieu si tu ne passes pas par Jésus. C'est pourquoi ce soir, je voulais nous parler sur les liens de sectes religieuses ou de fausses croyances. Lorsque tu pratiques les fausses religions, lorsque tu es dans des sectes, il y a des liens, tu tombes dans des liens. Lorsque tu es en contact avec un serviteur de Dieu qui ne sert pas Dieu en esprit et en vérité, laisse-moi te rappeler qu'il va te laisser des démons. Qu'il va te laisser des démons et ta vie sera bloquée. Enfant de Dieu, vous savez, le diable aujourd'hui, il travaille de plusieurs manières. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur me met à cœur de parler de ces choses. Et que Dieu bénisse également tous ces hommes de Dieu partout à travers le monde qui prêchent l'évangile dans la vérité. Que Dieu le bénisse et que Dieu le fortifie également. L'ennemi ne permet pas, il ne veut pas que nous prêchions ces choses
Allez-y voir le pasteur, permettez-moi de citer son nom, le pasteur Paul, comment? C'est lui qui est au Canada, au Québec. Oui, Paul, c'est ça, oui. L'apôtre Paul, je crois, c'est ça. Il qui était au Canada, qui est rentré, on a dit qu'il avait violé. Non, mais parce qu'il prêchait que les gens étaient dans des pratiques qui n'honoraient pas Dieu. Et quand on prêche la vérité, vous allez voir, on aura les coupures, on aura des empêchements, on aura beaucoup de choses. Parce que le diable ne veut pas que les gens écoutent ces choses. Il ne veut pas que les gens écoutent ces messages. Les liens de sectes ou de faux croyants. Nous allons lire un texte dans la Bible. Vous qui écrivez Matthieu chapitre 24, versets 4 à 6. Matthieu 24, versets 4 à 6. Prenez vos Bibles là où vous êtes. Les liens de faux, de sectes. Quand tu fais partie dans une secte, ou qu'est-ce qu'une secte? Allez-y, prenez vos Bibles. Matthieu 24, 4 à 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, prenez garde. Prenez garde. Merci Daniela. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore quoi? La fin. Nous vivons un temps, mes frères et sœurs, où il y a des faux prophètes à travers ce monde. Et remarquons la prolifération des assemblées, des groupes de prière ou des églises proclamant être de Dieu. Alors sur ce, il est important et indispensable que nous soyons de même capables à discerner ces sectes parmi nous. Comprendre le secte qui nous entoure. Mes frères et sœurs, Jésus ici, il est en train de prophétiser des choses qui arriveront, par lesquelles le diable va passer pour amener des démons, les contagions des démons. Je voulais ici vous révéler que non seulement que les démons rentrent dans nos vies, parce que tu es allé chez un marabout qui vit dans une bicoque, quelque part. Mais laisse-moi aussi vous rappeler que lorsque vous êtes en contact avec une secte ou avec un faux ministère, avec un faux pasteur, vous serez bloqué. Vous serez bloqué. Ce monsieur-là, il va vous transmettre les démons. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, n'imposez pas précipitamment les mains. N'imposez pas précipitamment les mains. Pourquoi? Parce que l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il sait que les gens n'y vont plus chez les magiciens. Les gens n'y vont plus dans les maisons des charlatans. Et l'ennemi a mis en place ce que nous appelons de sectes où je peux appeler ça des fausses églises. Le lien de quoi? Le lien de sectes religieux. Le lien de sectes religieux. Combien de gens qui ne sont pas bloqués? Combien de gens la malédiction n'est pas arrivée dans leur vie à cause des sectes? Lorsque tu foules une église, bien aimé dans le Seigneur, moi je vais même enlever cette montre-là. Ça m'empêche même de bien prêcher. Voilà. Lorsque tu foules le pied dans une secte, dans une église où Dieu n'y est pas, Jésus a dit, dans le dernier temps, l'ennemi, le diable, il viendra comment? Sous mon nom. Jusqu'au même au point de séduire les Élis. Qui sont les Élis? Ceux qui ont été sauvés, les enfants de Dieu, ceux qui servent le Seigneur.
Comment ils vont les séduire? Par des faux miracles, des fausses prophéties. Même si on te dira que ma soeur, tu as porté les sous-vêtements rouges ou je ne sais pas quoi, cela ne veut pas dire que Dieu est là. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, j'étais en train de méditer sur le livre des Galates, où l'apôtre Paul est en train de dire, marchez par l'esprit. Galates chapitre 5, écrivez ça. Galates 5, 16 à 17. L'apôtre Paul est en train de dire, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point ce que est le désir de la chair. Vous ne serez pas conduits, vous n'irez pas aller tomber dans des sectes ou être en contact avec un faux ministère. Tu me poseras la question, pasteur, comment doit les connaître? Mais bien aimé, quand on est un enfant de Dieu, la Bible nous dit, Dieu nous a marqués du Saint-Esprit. Ce n'est même pas la peine de dire, oh les pasteurs, ce sont des aventuriers. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est à toi de se laisser conduire. Aujourd'hui, je suis venu révéler aux enfants de Dieu comment beaucoup de vies ont été bloquées. Comment les démons ont introduit, sont rentrés dans la vie de beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que il y a des gens qui ne fréquentent plus les maisons de charlatans. Les démons, le diable sait qu'il y en a beaucoup maintenant. Ils ne vont pas chez les marabouts, chez les satanistes, dans des loges. Aujourd'hui, il a réformisé les choses. Il a fabriqué des églises. Ah oui. Ah oui. Il a arrangé les choses. Il a fait des choses à telle sorte que maintenant qu'il passe au travers des églises. Je n'aurais pas honte de le dire, parce qu'il est dans notre devoir, il est dans mon devoir, étant serviteur de Dieu avisé, de dire cela aux enfants de Dieu. Parce que nous pensons que le diable rentre par nous, par les sorciers qui nous combattent. Même quand tu es à l'église, ou tu es dans une église, où cette église n'est pas l'église de Jésus-Christ, laisse-moi te rappeler que tu vas t'attirer des démons. Ma soeur, ta vie elle est précieuse. Mon frère, toi qui me suis, Jésus est mort sur la croix pour ta vie. Ne prends pas ta vie à la légère. Ne pose pas tes pieds n'importe où. Ne sois pas en contact avec n'importe qui. Vous savez, moi je dis même à mes enfants d'église, ne donne pas l'oreille à n'importe quel pasteur. Avant d'écouter un pasteur, appelle-moi. Appelle-moi. J'écoute d'abord son message. Je le discerne. Parce que Dieu me demandera compte de ton âme. On n'est pas pasteur pour que vous nous acclamiez. On n'est pas pasteur pour qu'on nous donne, on m'appelle Hachi. Non. Quand j'étais en Nevers, la maman pasteur, quand il m'invitait pour me présenter, il dit, bien aimé, c'est un grand homme de Dieu, c'est Elachi. J'ai dit, mais ma soeur, calme-toi. Oui, mais vous savez quoi? Lorsque je serai ce jour-là, devant le trône de Dieu, devant la face de Dieu, Dieu ne m'appellera pas Hachi, Dieu ne m'appellera pas évangéliste, Dieu m'appellera mon serviteur. Il me posera la question, qu'as-tu fait de la responsabilité des âmes que je t'ai données? C'est là où je viens sonner la sonnette d'alarme, dire aux enfants de Dieu que de nos jours, le diable travaille, le diable ramène les démons au travers de sectes ou de fausses religions ou de faux pasteurs. Est-ce que vous avez vu, j'ai eu la honte de le dire, dans mon propre église à Kinshasa, j'étais en mission en Angola. J'étais en mission. Je rentre à l'église, il y a une maman qui n'est pas là. On a reçu un prophète à Mombele. Je n'ai pas dit ici que les pasteurs de Mombele sont mauvais. Non. Parce que les Congolais, ils sont forts en caricaturer les choses. Les Congolais, on vous connaît. Je n'ai pas dit ça. Mais cet individu, cet homme qui est un charlatan, il est venu à l'église, il a traumatisé la maman. Maman, pour que ton mari rentre à la maison, je dois te laver. Une grande maman. Une grande maman. Et la maman, elle s'est déshabillée. Le monsieur a pris l'eau, a commencé à laver la maman. J'ai dit, maman, je lui ai posé la question quand je l'ai reçue. J'ai dit, ma soeur, dis-moi, explique-moi, c'était comment? C'est lui qui t'a enlevé les habits ou c'était toi? Mes frères, mes soeurs, écoute-moi. Dieu n'est pas impoli.
Ne sois pas traumatisé parce que on t'a dit que tu portes les sous-vêtements rouges ou violets ou jaunes. Ne sois pas traumatisé par ça. La Bible te demande dans Galates chapitre 5, versets 16 à 17, de marcher par le Saint-Esprit. Je vais vous poser la question. Je vais vous poser la question, que vous réfléchissiez. À quoi ça sert, par exemple, je te dis, ma soeur, Dieu me révèle, tu as ceci, tu as cela. Et à la fin des comptes, je te dis, ma soeur, je vais sortir avec toi. À quoi ça sert? Vous avez compris? Mais là, tu peux comprendre que ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Comment je peux te dire, ma soeur, tu es ceci, tu es cela. Et à la fin, tout de suite, là, je te dis, ma soeur, il faut que je tombe avec toi. Alléluia. C'est pourquoi, priez, mes frères et sœurs, que les hommes de Dieu soient riches. Ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité, qu'ils soient bénis. Ne tombez pas dans ces pièges-là, que les pasteurs sont des volets des offrandes. Ne tombez pas dans ça. Parce que, qu'est-ce qui a amené ces gens-là? Qu'est-ce qui les a amenés à aller faire ces choses-là? C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. On recherche la gloire. On recherche la célébrité. On veut qu'on les connaisse. Ici, le Saint-Esprit me met à cœur de révéler aux enfants de Dieu comment le vie de beaucoup de chrétiens sont bloqués. Des fois, le blocage que tu traverses ne vient pas de ta famille. Ce n'est pas ta maman. Lorsque tu es en contact avec une secte, n'est-ce pas? Le secte, c'est quoi le secte? Quand tu dis secte, secte, les sectes ne sont pas dans la vérité. Ne sont pas dans la vérité. Le Saint-Esprit n'agit pas en eux comme il viole la gloire de Jésus-Christ. Tout endroit où on ne donne pas gloire à Jésus-Christ, c'est une secte. Tout endroit où le Saint-Esprit n'est pas honoré, où on viole la gloire de Jésus, même Jésus lui-même a dit, écoutez ce que je veux dire, Jésus lui-même a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui. Mais il prendra tout ce qui est dans le Père et il va vous annoncer. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de ce qu'il aurait entendu de mon Père. Lorsque tu es en contact d'une secte, le christianisme ici, je l'ai dit haut et fort, n'est pas une secte. N'est pas une secte. Le christianisme, c'est la vie. S'il y a eu un homme, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et ce fils-là, il s'appelle Jésus. Et ce Jésus-là, c'est lui qui fut monté sur la croix. Il est resté nu sur la croix. On l'a flagellé. On l'a posé la couronne d'épines. Oui, l'eau et le sang a coulé. La Bible dit que quiconque croit en lui, il ne périra pas. Il ne périra pas. Il ne périra pas. Et ne pas parler de Jésus, ne pas donner gloire à Jésus, on est dans le secte. Quand on fait les choses et on attire le regard des gens, non pas sur Jésus, non pas pour donner gloire au Saint-Esprit, c'est le secte. Et c'est pourquoi, quand un pasteur, du haut de la chair, là où il y a la vie, là où on prêche la parole, il vient vous dire, oh, j'ai été en contact avec tel pasteur qui est déjà décédé. Il est dans, c'est une secte. Mais vous savez quoi? Ne vous y trompez pas. C'est une belle église. Belle église. J'avais donné des signes, comment vous pouvez les reconnaître. Ils ont les mêmes accoutrements. Ils ont les mêmes rituels. Ils font les choses de la même manière. Ils ont un système de cérémonie. Non. Nous sommes inspirés. Dieu n'est pas dans des cérémonies. Les cérémonies existent. Mais quand on est inspiré par Dieu, mes frères et sœurs,
Et quand tu es en contact avec cet homme-là, lorsqu'il t'impose le main, il ne te communique pas l'onction du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'agit pas dans une secte. Le Saint-Esprit n'agit pas dans une fausse religion. Le Saint-Esprit n'agit pas dans une fausse église. Comment reconnaître encore quelle est le caractéristique de secte? Le secte, comme je l'ai dit tantôt, que tu peux lire dans Matthieu chapitre 24, verset 23 à 25. Il présente comme sauveur une personne âgée, subsiste comme Jésus-Christ, ou encore supérieur à Jésus-Christ. Dans ces endroits-là, on présente, on valorise plus. Les gens ont même plus le respect. Mes enfants me respectent. J'aime le respect. J'aime les honneurs. Mais, lorsque les honneurs montent plus que la renommée de Jésus, ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. Vous verrez même que les gens ont plus peur de leur pasteur que de Jésus. Lorsqu'on présente, par exemple, comme sauveur une personne âgée qui subsiste comme Jésus-Christ, lorsqu'on présente quelqu'un qui est comme Jésus-Christ, Jésus a dit, dans le dernier temps, beaucoup viendront sous mon nom. Beaucoup viendront sous mon nom. Par exemple, vous entendez dans des églises, on parle Dieu de Mamoun, Dieu Moukouna, on en a connu. Une fois, je suis passé, j'allais évangéliser à Lemba. Je suis passé devant la maison de Dieu Moukouna. Et vous savez quoi, on préparait les pondous. Parce qu'on a ma pondou, le bossa Dieu, à Lemba, terminus là-bas. Hein, à Lemba là-bas. J'ai dit, oh, mais comment on prépare les pondous? Dieu va manger les pondous aujourd'hui. Voyez-vous? Ça, ce n'est pas Dieu. Lorsqu'on fait des cultes de personnalité, ça, ce n'est pas Dieu. Par exemple, Tata Onde, on en a connu au Congo. Dieu est là. C'est Simon Kimbangu. Écoutez-moi bien aimé. Le prophète Simon Kimbangu fit un grand serviteur de Dieu. Il fit un grand prophète de Dieu. Respect à cet homme. Mais, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Il y a eu des enfants de papa ou ces petits-enfants qui se sont substitués à la place de Dieu. Ces choses, on doit les dire. Et quand tu foules tes pieds là-bas, vous savez, ma mère biologique, elle est kimbanguiste. Ma mère biologique, elle est kimbanguiste. Je lui ai dit un jour, maman, si tu n'acceptes pas Jésus, tu iras en enfer. Ma mère, elle était morte de rire. Ma mère, elle était morte de rire. Papa, avant même que tu naisses, je priais déjà là-bas. J'ai dit, maman, mon problème n'est pas que tu as fait autant d'années dans l'église kimbanguiste. Mon problème est de te dire, c'est lui qui sauve, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui sauve, ce n'est pas Dangenda, ce n'est pas Kisolokele, ce n'est pas Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, il fut un grand prophète de Dieu. Mais quand on le substitue à la place de Dieu et que vous êtes en contact avec ce ministère, ça vous attire des démons. Ah, je préfère même qu'on coupe, qu'on fasse des baises. Mais il faut que je dise la vérité. Je dis ici, le prophète Papa Simon Kimbangu, il fut un serviteur de Dieu. Il a prophétisé des choses sur les Congo. Ça s'est accompli et nous le vivons. Mais ce qui se vit aujourd'hui, dans mon pays, ça n'a rien à voir, même ici, même en Europe, ça n'a rien à voir avec ce que le prophète a reçu comme message. Et quand les gens maintenant sont en contact avec ces sectes-là, le kimbanguisme est devenu aujourd'hui une secte. Ce n'est plus comme Dieu avait donné le message à son serviteur. Et c'est comme ça que le diable passe pour ramener, introduire les démons dans les corps des gens. Les démons ne rentrent pas dans ta vie quand il y a un sorcier qui te combatte. Même quand tu foules le pied dans une secte, tu vas t'attirer des démons. Lorsque tu rentres dans une secte, bien aimé, tu n'auras pas la vie. Peu
Personne n'est allé chez le diable et sortir vivant. Personne n'est allé chez le diable et sortir guéri. Personne, personne et personne. J'ai dit à ma mère, tu dois accepter Jésus. Tu dois accepter Jésus. Et gloire à Dieu, je lui ai dit, pour moi, accepte Jésus. Elle a accepté Jésus. J'ai dit, tu peux continuer tes affaires. Mais pour moi, j'ai déjà semé Jésus en toi. Vous voyez comment le diable occupe le vie des gens. Même quand tu es en contact avec un pasteur qui pratique la franc-maçon, un pasteur qui est dans des cabales, quand il prie sur toi, il te transmet par le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis ici, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Bien aimé, le diable travaille. Le diable combat la vie des gens. Mais par où il passe, ce message est en train de vous révéler comment le diable arrive à captiver la vie des gens, comment les démons arrivent, comment l'ennemi passe à transmettre les démons dans les corps des gens. Et quand les démons viennent dans la vie des gens, tu vas voir que tu avais l'argent. Quand tu rentres dans cette église-là, tu n'as plus l'argent. Ta vie allait de l'avant, ta vie va être bloquée. Pourquoi? Parce que quand tu es allé là-bas, tu n'es pas allé pour avoir la bénédiction, tu es allé pour recevoir les démons. Mais la Bible nous dit, tous ceux qui tournent le regard vers Dieu, ils sont rayonnés de gloire. Tous ceux qui viennent vers lui, ils ne sont jamais rentrés tels qu'ils étaient venus. C'est ça la seule différence. Quand tu viens à Jésus, tu ne peux pas rentrer tel que tu étais venu. Quand tu viens à Jésus, de tout ton corps, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai mon repos. Le repos de Dieu, c'est quoi? C'est la délivrance. Le repos de Dieu, c'est quoi? C'est la joie. Le repos de Dieu, c'est quoi? C'est la paix, c'est l'amour. C'est l'évolution. C'est ça le repos de Dieu. Mon frère, ne badine pas avec ta vie. Ne badine pas avec ta vie. Ne laisse pas même ta tête te poser les mains par n'importe qui. C'est pourquoi, mes frères, même moi à l'église, pour inviter quel pasteur à l'église, je ne peux pas le faire. Parce que Dieu me demandera compte. Dieu me demandera compte. Pourquoi? Parce que nous travaillons pour veiller sur vos âmes. Nous travaillons pour veiller sur les âmes des enfants de Dieu. Parce que lorsque tu es en contact avec un ministère qui n'est pas de Dieu, laisse-moi te rappeler que tu recevras le démon. Tu recevras le démon. Lorsque tu fréquentes une église qui est une secte, tu t'attires des malédictions. Ta vie sera bloquée. Ta vie n'ira pas de l'avant. Pose-moi la question, pasteur, comment je dois le savoir? Et toi et moi, l'apôtre nous demande de marcher par l'esprit. De marcher par l'esprit. On va lire un dernier verset. On va lire un dernier verset, après nous allons prier. Écrivez ce verset. Ephésiens chapitre 5, verset 8. Écrivez ce verset-là. Je veux que vous le lisez là où vous êtes. Après nous allons prier. Que dit la Bible? Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Autrefois, nous étions les ténèbres. Lorsqu'on parle de ténèbres, on fait allusion à tout ce qui est œuvre de Satan. Le diable nous avait envahis. Le diable nous avait envahis. Il nous avait envoûtés. Il nous avait bloqués. Et que maintenant que vous êtes dans le Seigneur, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Les enfants de lumière, elles marchent comment? Les enfants de lumière, ils se laissent conduire par le Saint-Esprit. Les enfants de lumière, ils marchent comment? Les enfants de lumière marchent selon Psaume, écrivez ça encore, selon Psaume
119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes devenus des lumières parce que nous sommes en Jésus. Et comment nous devons marcher dans la lumière? C'est par le Saint-Esprit. Et deuxièmement, la Bible nous dit, ta parole est une lampe. Quand tu arrives quelque part, la parole de Dieu doit t'éclairer. Tu dois voir que non, c'est pratique et ce n'est pas la parole de Dieu. C'est comme je viens de te dire. Je te dis, ma soeur, Dieu me révèle, tu as porté les sous-vêtements noirs, jaunes. Et à la fin, je te dis, je vais coucher avec toi. Imagine-toi. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, comment tu n'as pas honte de dire des choses? Mais comment? Parce que si on ne dit pas ces choses, il y en a qui sont bloqués. Et quand on insulte des pasteurs, on prend tous les pasteurs. C'est comme si tous les pasteurs, ils passaient leur temps à escroquer les gens, à voler l'argent. Il y a des pasteurs qui travaillent. Moi, je travaille. Après l'émission, je dois dormir. Parce qu'à 3 heures, je dois aller au travail. Je dois aller au travail. Ça ne m'empêche pas de voyager. Ça ne m'empêche pas de prier pour les gens. Ça ne m'empêche pas que le Seigneur m'utilise. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui sont à temps plein aussi. Mais quand on dit des pasteurs, ce sont des voleurs. Non. Le problème, c'est toi qui continues à vivre, à mener ta vie. C'est comme si tu étais ténèbres. Tu n'es plus ténèbres. La Bible te dit, autrefois vous étiez ténèbres. Ma soeur comprend ça. Mon frère comprend ça. Maintenant, marche comme les enfants, comme enfants des lumières. Et qu'est-ce qui doit te guider? Qu'est-ce qui doit éclairer tes chemins? Qu'est-ce qui doit éclairer tes voies? C'est la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est ça la parole de Dieu. Mais toi, tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu passes le temps du matin au soir sur TikTok. Déjà, tu es une femme mariée. Tu n'es pas encore mariée. Ma soeur, surtout quand tu n'es pas encore mariée, évite de passer ton temps sur TikTok. Ah, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Vous savez, des fois, je le fais exprès. Je dis, je vais rester sur TikTok. Je regarde le temps, je dis, ah bon? Ça m'a pris au moins 30 minutes. J'ai dit, mais les 30 minutes là, si je méditais la Bible, qu'est-ce que j'allais encaisser comme conséquence? Comment tu peux te prétendre être appelé enfant de Dieu? Tu ne lis pas la Bible. Tu n'es pas en contact avec elle. Tu ne pries pas. Tu n'as même pas le temps de prier. Tu ne fréquentes pas l'église. Hein? Comment tu peux te prétendre être enfant de la lumière? Mais, regardez là où il y a le secte. Regardez le secte. J'ai dit ici, l'église kimbanguiste, le prophète Simon Kimbangu, il fut un grand homme de Dieu. Un prophète authentique de Dieu. Mais ce qui se vit aujourd'hui là, ce n'est plus de Dieu. Ma mère qui m'a mise au monde, elle est là-bas. Je lui ai dit, maman, si tu n'acceptes pas Jésus, tu iras en enfer. Ma mère, elle était morte de rire. J'ai dit, tu iras en enfer. Accepte Jésus. Le diable est en train de fabriquer des sectes afin de ramener les démons dans les corps des gens. Parce qu'il sait que les gens n'y vont plus dans des bicoques pour aller consulter des marabouts, des satanistes. Aujourd'hui, il a ramené les choses de luxe. C'est pourquoi tu verras certaines églises, c'est des luxe. Très propre. Très propre. Le pasteur, il est propre. Je suis même... des fois, on rigole avec le pasteur Jean-Jacques. On dit, David, mais des fois, on n'a même pas le temps de couper les ongles. On n'a même pas le temps. Il y en a, tu le verras, il est propre du matin au soir. Mais Dieu n'y est pas. Je n'ai pas dit ici que tu enlèves la confiance sur les pasteurs. Non. C'est dans mon devoir de vous alerter que nous sommes dans les mauvais temps. On doit prêcher ces choses. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit.
Même si je te demanderais l'argent, demandez à mes enfants à l'église. Ils le savent. Quand j'ai besoin de l'argent à l'église, j'ai expliqué pourquoi on demande de l'argent à l'église. Pourquoi on demande de l'argent à l'église? Je ne peux pas venir vous fabriquer le macaron. Non, pour me voir, il me faut le macaron de 500 €. Je ne le ferai pas. J'ai expliqué à mes enfants pourquoi on demande les fonds à l'église. Pourquoi on demande les offrandes. Pourquoi? J'ai enseigné ça. J'ai enseigné ça. Même si vous me voyez rouler carrosse, belle voiture, ce n'est pas les offrandes. Ça n'a rien à voir avec les offrandes. Il faut qu'on presse ces choses aux enfants de Dieu. Pour que tu saches que tu n'es plus ténèbres. Tu n'es plus dans les ténèbres. Tu es dans la lumière et tu dois marcher selon la lumière. Sors dans la chair. Mets le sérieux dans ta vie chrétienne. Bien-aimé, imagine-toi que Dieu, il était Dieu. Il a accepté de prendre le corps humain pour venir te sauver. Et toi qui as bénéficié de sa grâce, tu prends ta vie à la légère comme ça. Mets le sérieux. Mets le sérieux dans ta vie chrétienne. Mets le sérieux. Et vous savez, quand je suis rentré de l'Angola, à un moment, j'ai condamné la maman. Je l'ai chassée de l'église, la maman. Je l'avais chassée de l'église. Mais vous savez quoi? 3 mois après, la maman, elle est revenue me demander pardon. J'avais compris que ce n'était pas la faute de la maman aussi. C'était aussi ma faute. Pourquoi? Il aurait fallu que j'enseigne sur les signes des faux prophètes. C'est ce que je suis en train de faire tout à l'heure. C'est ce que font certains pasteurs qui sont dans la vérité. Il y en a partout dans le monde. Mais comment tu les reconnaîtras? J'ai donné seulement un exemple. Je viens, je prie pour toi. Je prophétise pour toi. Et après, je te dis, ma soeur, tu es ma femme. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ça? Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. Si tu as été en contact avec un pasteur qui est dans la franc-maçon, tu as foulé tes pieds dans une religion, dans le secte, nous allons prier ce soir. Nous allons faire ce qu'on appelle le taux de délivrance. Tu vas commencer à chasser tous ces démons-là qu'ils t'ont injectés. Ne laisse pas ta tête. Si tous mes enfants, vous qui me suivez. C'est pourquoi à l'église, je n'invite pas tout le monde comme ça à venir prêcher à l'église. Je ne le fais pas. Si je le fais, je suis convaincu vraiment. Je sonde les témoignages. Vous savez, on a tué nos églises parce qu'il est mon ami. Je vais l'inviter à l'église. Moi, j'ai des amis. Ils viennent à la maison, on mange. Mais à l'église, non. À l'église, non. Parce que la chair, ce n'est pas pour faire l'amitié. Il faut que Dieu me parle. Parce que quand tu vas prêcher, tu vas porter la parole de Dieu. Tu vas commencer à prier d'abord, dire merci à Dieu. Dis Seigneur, merci pour cette parole. Merci comment tu m'as parlé. Seigneur, viens me délivrer. Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera. Dis Seigneur, je vais être libéré de ténèbres. Toutes les ténèbres qui résident en moi, au nom de Jésus, sort. Que la lumière me pénètre. Que la lumière de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit, notre Dieu, il est le feu dévorant. Lorsqu'on voit le feu, on voit la lumière. Et il fait de ses serviteurs le flamme de feu. Tu vas prier que toutes les ténèbres qui résident en toi, tu vas commencer à le chasser. Tu vas commencer à le chasser de ton corps. Toutes les ténèbres qui t'empêchent de ne pas voir ton chemin, de ne pas voir loin, de ne pas aller très loin, de ne pas évoluer, tu vas les sortir de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix, commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Prie. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Shaya manderebe kotoria baba. Ndorobo sakanta ya baba baba. Shenderebe koria baba santa. Prie. Que toutes les ténèbres qui est en toi puissent sortir. Chasse toutes les ténèbres. Le ténèbre, c'est
le blocage, le freinage, les envoûtements, tous ces liens-là qui t'a bloqué. Parce que tu as foulé le pied quelque part dans la maison des charlatans, dans une secte. Tu as été en contact avec quelqu'un, même pas seulement un pasteur, même une sœur, un frère qui se dit qu'il est frère en Christ. Mais vous avez prié, il t'a communiqué les démons. Il t'a communiqué les démons, prie. Prie là où tu es. Prie et tape tes mains là où tu es. Si tu es à la maison chez toi, si tu n'es pas dans les transports, tape le main fort là où tu es. Commence à prier. Shondo yama karaba santa yaba. Dorobo shakanta yaba. Seigneur, toutes les ténèbres dans ma vie, je le chasse. Tu as dit dans ta parole de Matthieu, au nom de Jésus, que toutes les plantes que n'a pas plantées mon Père, toutes les plantes que mon Père n'a pas plantées, sera déraciné et jeté dans le feu. Oh, Riababa Santa. Bien-aimé, prie, prie, au nom de Jésus. Matthieu chapitre 15, verset 13 nous dit, toutes les plantes que n'a pas plantées mon Père céleste sera déraciné. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne donne pas gloire dans ta vie, toutes tes ténèbres en toi, commence à les déloger, commence à les chasser fort. Commence à les chasser dehors. Tu es lumière, ce n'est pas moi qui le dis. Ephésiens 5, 8 nous dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Tu dois briller. Tu dois briller, bien-aimé. Commence à chasser les ténèbres. Chasse toutes les ténèbres en toi. Quand ta vie est dans le noir, tu ne peux pas aller de l'avant. Le mari ne te verra pas. La femme ne te verra pas. L'argent ne te verra pas. Le bonheur ne te verra pas parce qu'il y a les ténèbres en toi. Quand il y a les ténèbres, bien aimé, les gens vont t'oublier. Quand ta vie est dans le noir, les chances ne pourront jamais venir vers toi. Les opportunités ne viendront jamais vers toi. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a le noir en toi. Il y a le noir. Si j'éteignais les lumières qui est dans ce studio, vous ne me verrez pas. Si vous arrivez à me voir parce que j'ai allumé des lumières. Bien aimé, pour que même le mari te voie, il faut que tu sois dans la lumière. Prie, prends Ephésiens chapitre 5. Même après la prière, quand tu vas dormir, prie que Dieu, que la lumière soit en moi. Toutes les ténèbres, Père, je les déloge au nom de Jésus. Seigneur, je chasse dans la vie de mes enfants toutes les ténèbres. Toutes les ténèbres, sous toutes ces formes, je les chasse. Ténèbres de sorcellerie, ténèbres d'envoûtement, ténèbres de blocage, ténèbres de liens, ténèbres de célibat. Au nom de Jésus, fora de mia casa, fora da mia vida, sai da mia vida. En nome de Jésus Christ, au nom de Jésus, toute alléluia obscurité dans mon ministère, je le chasse. Toute obscurité dans mon ministère, je le chasse. Seigneur, dans la vie de ces enfants de Dieu qui sont connectés, toutes les ténèbres que l'ennemi a injectées, que l'ennemi a amenées par des blocages, par des freinages, nous les chassons au nom de Jésus. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous les chassons au nom de Jésus. Chasse les ténèbres. Chasse les ténèbres. Chasse les ténèbres. Chasse les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à chasser les ténèbres. Alléluia. Commence à chasser les ténèbres dans ta maison. Manderebe koria baba baba. Shara baba baba baba. Shenderia baba baba. Allez chasser les démons. La Bible dit, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur tout le pouvoir de l'ennemi. Tu as l'autorité. Commence à chasser. Ton corps est la maison de Dieu. Exerce l'autorité. Exerce l'autorité. Commence à chasser toutes les ténèbres. Commence à chasser tout démon dans ton corps. Commence à couper les liens. Coupe tous ces liens-là qui te réclament. Les liens héréditaires. Shonda manda raba koto robo shikaraba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les ténèbres de ma maison. Toutes les ténèbres de mon ministère. Je les chasse au nom de Jésus. Je chasse les ténèbres de célibat dans ma vie. Je chasse les ténèbres de blocage dans ma vie. Je chasse toutes les ténèbres dans mon ministère. Oh Yahweh, mon lilignos o munguna. Attendi la vie nangai. Na benga nyango. Na benga nyango. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les ténèbres dans ma maison. Dans la vie de mes enfants.
dans mon travail, au nom de Jésus, je le chasse. Les ténèbres de célibat, les ténèbres de blocage, les ténèbres de pauvreté, tout ce qui fait que les gens ne voient pas le ministère, à cause du noir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Écoute, va prier comme ça. La Bible nous dit, nous sommes comme ces maisons-là, qui sont bâties sur une autre montagne. Mais lorsque tu es dans les noirs, même si tu mets les poudres et comment, les gens ne le verront pas. Je vous ai donné le témoignage de cette sœur à Matete. À Matete, c'était... Après Banounou, c'est quoi? C'est Kwenge? Non, c'est Kwenge, je crois. Après Banounou. Bien aimé, j'ai trouvé cette sœur. Elle est toute belle. Toute belle. Mais vous savez quoi? Elle faisait la prostitution sur le boulevard du 30 juin. Lorsqu'on arrive chez elle, on lui dit, Dieu va te sauver. Dieu peut te bénir. Il dit, mais pasteur, dans ma famille, personne n'a terminé les études. Dans ma famille, on est toutes belles. Personne ne s'est marié. J'ai dit, mais ma soeur, tu ne peux pas te marier parce que tu es dans les noirs. Laisse-moi dire à quelqu'un, quand ta vie est dans les noirs, même la beauté, l'homme ne pourra jamais voir ta beauté. Quand on te regarde, tu as le masque de vieillesse. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Lorsque tu es dans le noir, même la prospérité ne viendra pas chez toi. Vous savez combien aimé, Dieu nous bénit au travers des hommes, au travers des occasions. Et quand tu es dans le noir, les opportunités ne pourront jamais te voir. C'est pourquoi la Bible dit, tu es celui qui fraye le chemin dans le désert. Là où il y a la solitude, Dieu fraye le chemin pour que tu passes. Quand tu es dans le noir, les bénédictions ne viendront jamais vers toi. Commence à chasser, à repousser, à refouler. Oui, vous savez quand même, les ceux qui sont en Europe qu'on refoule là, parce qu'ils n'appartiennent pas. Toi aussi, commence à refouler les noirs dans ta vie. Qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu? Qui t'empêche de vivre? Dis au diable, je suis la lumière. La Bible le dit, tu es lumière. On est comme le sel. On est comme des maisons qui sont sur une autre montagne. Bien aimé, les opportunités doivent te voir. Après avoir écouté ce message, tu ne resteras plus la même personne. Et que ta vie change. Commence à le déclarer. Commence à le prophétiser. Commence à parler. Te mets là où tu es. Au nom puissant de Jésus. Nous avons 3 minutes de prière. Gloria basanta karaba shende bebe koria. Manderebe kota katikedi maikotoria baba. Père, tu as dit, nous sommes le sel du monde. Nous sommes la lumière du monde. Tu as dit, Seigneur, nous sommes comme ces maisons qui sont bâties sur une autre montagne, que tout œil devrait voir. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, je m'en vais prier ce soir, particulièrement pour mon ministère. Yahweh, mon lignonso, oh le diable a couvert, le temps mon anga, au-dessus de mon ministère, je le chasse au nom de Jésus. Toutes les ténèbres qui empêchent que les gens, que les partenaires, que les âmes voient mon ministère, au nom de Jésus, je le chasse. Au nom de Jésus, je le chasse. Au nom de Jésus, le ténèbre envoyé par le diable, envoyé par les démons, envoyé par les satanistes, envoyé par des sorciers, quiconque a envoyé les ténèbres, Yahweh, que ce soit par la poste, que ce soit par quelconque moyen, oh, il est venu jeter la terre, il est venu s'aimer quoi que ce soit, il a prononcé la parole et qui a amené le ténèbre dans mon ministère, je le chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que mon ministère brille, que mon ministère sort dans les noirs, que mon ministère sort dans l'anonymat, que ma vie sort dans l'anonymat. Commence à sortir ta vie. Commence à sortir ta vie dans la fosse au lion. Dis Seigneur, fraye le chemin. Fraye le chemin. Fraye le chemin. Fraye le chemin. Oh, que la lumière apparaisse. Dieu a dit... Oh my God, my God. Il y a une parole qui me vient. Il y a une parole qui me vient. Que la lumière apparaisse dans ta vie maintenant. Toi qui es dans les noirs, continue à prier. Continue à prier. Moi, je suis en train de prophétiser. Que la lumière apparaisse dans ta vie
et que toutes les ténèbres soient chassées maintenant. Toutes les ténèbres soient chassées maintenant. Toutes les ténèbres, alléluia, sous quelconque forme, toutes les ténèbres que l'ennemi a attirées dans ta vie, je le chasse. Je le chasse au nom de Jésus. Je chasse toutes les ténèbres en toi. Je chasse les ténèbres de maladie. Je chasse les ténèbres de célibat. Je chasse les ténèbres de chômage. My God, my God. Tu ne touches pas l'argent. L'argent n'est pas dans ta vie parce que ta vie est dans les noirs. Ta vie est dans les noirs. Ta vie est dans les noirs. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais chasser toutes les ténèbres. Toi qui me suis, je chasse le ténèbre dans ton ministère. Je chasse les noirs dans ton ministère. Oh my God, my God. Oh, Marebas Kababo. Oh, Maskandeli Mayanda Baba. Mabraskandoria Baba. Oh, Yaba Kantara. Nashikadia Baba. Mande Kalinda. Manda Kakalinda. Robo Saka. Dans ma maison, je chasse les ténèbres. Dans ma famille, je chasse les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je chasse toutes les ténèbres qui empêchent que les gens me voient, qui empêchent que les gens voient mon ministère, que les gens voient toute voile. La Bible nous dit ce jour-là, lorsque Jésus a rendu l'âme, le voile se déchira. Toute voile qui mettait les barrières, toute voile noire qui me bloquait, qui m'empêchait, c'est déchire maintenant que je parle. Il y a une femme, le vol est tombé devant toi. 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 Ta famille sort dans l'anonymat. Ta famille sort. Ta maison sort. Oui, l'argent ne venait pas. Les gens ne venaient pas chez vous. Je vois la gloire. La gloire apparaît. Sur toi, il y avait le noir. La gloire apparaît au nom de Jésus. Sur toi, il y avait le noir. Sur toi, il y avait le ténèbre. Sa gloire apparaît maintenant. 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 Oh, que la gloire, la gloire, la gloire. Que la gloire apparaisse maintenant. La gloire de Dieu apparaisse maintenant. La gloire de Dieu. La Bible déclare, l'arche a logé dans la maison d'Obed-Édom. La gloire, la gloire, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale. J'appelle la gloire sur toi. J'appelle la gloire sur mon ministère. J'appelle la gloire dans la vie de mes enfants. J'appelle la gloire dans la vie de toute personne qui est connectée à ce programme. J'appelle la gloire de Dieu. Mabras Kababo. Pendant que je parle, il y a les maladies qui disparaissent. Il y a le cancer. Toi qui ne marches pas, tu peux jeter le béquille. Jette le béquille. Reçois ton miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ton miracle. Oh my God, my God, my God. Quel voile qui bloquait, qui t'empêchait de voir la main de Dieu. Mabros Kababo. Reçois ta gloire. Reçois le miracle. 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 Reçois ta délivrance à distance là où tu es. Que la main puissante de Dieu s'étende sur toi maintenant que je parle. Pendant que je parle, que quelque chose se passe. Les démons lâchent les corps maintenant. Les démons lâchent les corps maintenant. Je vois les démons lâcher les corps des enfants de Dieu. Oriabasa Karababa. Je vois les démons lâcher les corps. Tout est ténèbres dans ta vie. Pendant que je parle, au son de ma voix, les démons qui te retenaient captif, ils te lâchent maintenant. J'ai dit, ils te lâchent, ils te lâchent, ils te lâchent. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la lumière de Dieu rentre. Que la lumière de Dieu rentre. Au nom de Jésus. Toute personne qui avait la maladie incurable, toute personne qui avait une maladie incurable, reçois ton miracle là où tu es. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Que les noirs soient chassés maintenant. Oh, que la lumière de Dieu rentre dans ta maison. My God, my God, my God. Oh my God, my God. Ta vie n'avait pas la joie. Il n'y avait pas de joie à cause du noir. Et pendant que je parle, que la lumière apparaisse. Que la lumière apparaisse. La Bible déclare, le Dieu dit que la lumière apparaisse. Maintenant que je déclare, Dieu m'a dit, tu es Dieu. Étant Dieu, je parle. Que la lumière apparaisse. Toi en qui il y avait le noir. Toi dans la vie de qui il y avait les ténèbres. Oh, que la lumière de Dieu apparaisse. Que la
la lumière de Dieu. La lumière, c'est ton miracle. La lumière, c'est ta victoire. La lumière, c'est la bonne santé. La lumière, c'est le travail. La lumière, c'est l'élévation. La lumière, c'est la sécurité. Reçois ta lumière. Que la lumière apparaisse. Que la lumière apparaisse. La lumière, c'est la guérison. Que la lumière apparaisse pendant que je parle. Que la lumière apparaisse dans des familles. Oh, tout est ténèbres, je le chasse. Oh, je vois des familles sortir du noir de ténèbres. Je vois des familles sortir dans le gouffre des lions. Je vois les familles sortir du désert. Recevez votre miracle au nom de Jésus-Christ. Gloria baskanta kaya. E mashkaya baskanta. Loshkinda yababa. Lunda kadia baba. Mande kadinda dia baba. Soyez revêtus des habits de gloire. Soyez revêtus des habits de gloire. Soyez revêtus des habits de gloire. Au nom puissant de Jésus, que les habits de deuil soient ôtés sur toi. Que les habits de deuil, 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 que les habits de deuil. Oh, j'enlève sur toi tout habit de deuil, tout habit de l'ignominie, tout habit de l'opprobre. J'enlève sur ta vie, j'enlève sur ton ministère les habits de deuil. Ah, sur mon ministère, j'enlève les habits de l'ignominie, les habits d'opprobre, je les enlève. J'enlève sur toi les habits de célibat. J'enlève sur toi, on a donné l'ordre de changer les habits. J'enlève sur toi les habits de prison. Tu n'es plus prisonnier, tu n'es plus célibataire, tu n'es plus chômeur, tu n'es plus chômeur, tu n'es plus femme seule. J'enlève sur toi les habits de femme seule. Oh my God, my God, my God. J'enlève sur toi les habits de prisonnière. Ah, j'enlève cela. J'enlève sur toi les habits de maladie. Tu n'es pas maladif. J'enlève sur toi. Je te revêtu maintenant des habits de guérison. Je te revêtu maintenant des habits de mariage. Je te revêtu maintenant des habits de gloire. Reçois sa gloire. Reçois sa gloire. Reçois sa gloire. Au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Dis merci à Dieu pour ce soir. Nous sommes arrivés à la fin. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait. Est-ce que tu peux élever la voix, dire merci à Dieu? Oh my God. My God, my God. Muito obrigado pela tua glória, Pai. Merci Seigneur. J'aime comment tu touches, comment tu bénis. J'aime comment tu guéris. J'aime comment tu fais du bien à tes enfants. Tu es venu pour libérer les captifs. Tu as dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Que la grâce de Dieu soit le partage de tes enfants. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Maria. Je voulais donner l'occasion à celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Si tu me suis, tu n'as pas encore accepté Jésus. Voici une occasion qui t'est donnée. C'est en acceptant Jésus que tu vas quitter les ténèbres. Et tu vas devenir lumière. Et tu marcheras dans la lumière. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Même si tu es enfant. Moi qui te prêche, j'ai accepté Jésus à 12 ans. Je ne regrette jamais. Je n'envie pas les païens. Et je ne manque de rien. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ouvre la porte de mon cœur. Je t'invite à mon cœur, Jésus. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Efface mon nom dans les livres de la mort. Inscris mon nom dans les livres de la vie. Jésus. Shabranda. Pardonne mes péchés. Enlève toutes les ténèbres en moi. Que ta lumière me pénètre. Désormais, je suis l'enfant de la lumière. Par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Voilà. Si tu as donné ta vie à Jésus et que tu n'as pas encore été baptisé, c'est vendredi, c'est samedi matin, à l'église, nous allons baptiser quelques personnes qui ont accepté Jésus. Si tu me suis et que tu n'as pas encore été baptisé,
Je te donne cette occasion. Tu peux nous appeler après. Merci ma fille, merci. Merci mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Voilà, vous pouvez nous appeler. Ce samedi, nous avons un grand service de baptême. Tu peux être baptisé et faire partie de la famille des enfants de Jésus. Tu peux croire que Dieu a encore préservé quelques de ses serviteurs afin de propager l'évangile. N'enlève pas la confiance sur tous les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a gardés, par qui Dieu passe pour changer, impacter, affecter la vie de beaucoup de gens. Je vous dis que Dieu vous bénisse. Demain, nous aurons le programme de l'église. Ça se passe en ligne. Par contre, le vendredi, nous avons un grand programme de prière de délivrance en présentiel. Si tu es à Paris, tu es en Île-de-France, même si tu es en province, je t'invite. Ce vendredi, on a un grand programme. Nous serons avec le pasteur Jean-Jacques Nkoto pour des grands programmes de délivrance ce vendredi. Le pasteur Jean-Jacques sera avec nous. Et voilà. Donc, ça ne sera pas la nuit de prière. Les enfants de la foi puissante, écoutez-moi. Ça ne sera pas la nuit de prière. Ça sera les 19h parce que notre église, l'église de l'après-midi, ils ont la veillée. Donc, nous serons dans l'horaire normal. Donc, de 19h à 21h. Et le pasteur Jean-Jacques sera avec nous parce que nous aurons un grand service de délivrance. Si tu es à Paris, tu es dans les environs, tu es le bienvenu et tu ne seras pas déçu. Laisse que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas de partager aussi, d'inviter aussi d'autres personnes. Vous qui croyez à notre ministère, que vous voulez soutenir ce ministère, vous pouvez le faire par PayPal, par les comptes bancaires et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Soyez richement bénis. C'était votre pasteur David Makonzam dans le programme Le Temps de Victoire. Nous vous attendons le vendredi de 19h à 21h au 22 rue Honoré-Ursel 94 290 Villeneuve-le-Roi, la salle numéro 19. Soyez richement bénis. Merci beaucoup. Bye bye. Bonsoir, bonsoir. Boa noite, filha. Ainda não acabaste o trabalho? Amanhã liga para o papá. Muito obrigado. Deus abençoe.